on vit vraiment une époque formidable. Vous avez de la chance. Écoutez, quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la Cour constitutionnelle en Roumanie décide d'annuler le premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie, alors que le deuxième tour a déjà commencé pour les Roumains qui votent à l'étranger, sur la base de suspicion d'ingérence, on a quand même de quoi être, comme on dit dans le Midi, un peu estomaqué. Voilà. Mais l'Union européenne applaudit. Et c'est une bonne affaire. Parce que le résultat risquait une fois de plus d'être pas très bon. C'était pas ce que souhaitait Bruxelles. Alors, hop, on annule le premier tour et on reporte l'élection à une date qui est encore inconnue. Ça devient un peu une habitude. Donnez, l'Ukraine. L'Ukraine, par exemple, je vous rappelle qu'on aurait dû faire des élections en mars dernier pour renouveler le président de la République. On ne les a pas fait, il y a la guerre. C'est vrai qu'il y a des conditions exceptionnelles. Moi, je me souviens, par exemple, qu'on avait exigé en Irak, ou on avait exigé en Afghanistan, que pendant la guerre, il y ait des élections. Mais les principes, ça vaut pour les autres. La Géorgie, vous avez vu ? Pareil, le résultat n'est pas ce que l'Union européenne attendait et donc le Parlement européen a délibéré et a déclaré que les élections étaient illégitimes. Voilà. Et puis, on peut quand même s'arranger. Tenez, prenez une bonne nouvelle pour l'Union européenne. La Moldavie. La Moldavie, il y a eu un référendum pour savoir si les Moldaves voulaient rentrer dans l'Union européenne. Il y a eu d'abord la panique, parce qu'on attendait les résultats des Moldaves de l'étranger. Et les Moldaves qui vivaient en Moldavie, ceux qui connaissent malheureusement la réalité du pays, eh bien, avaient décidé à 54% de voter non. Heureusement, grâce aux Moldaves de l'étranger, enfin plutôt grâce à ceux qui ont pu voter, eh bien, le résultat a été changé. Puisque je vous rappelle que dans certains pays, on n'a quasiment pas ouvert de bureau de vote. C'est normal, c'est les Moldaves qui habitaient en Russie. Bref. Il faut revoir le droit électoral. Moi, je trouve qu'il y a une formidable opportunité pour tous ceux qui éditent des manuels de droit électoral. Moi, les Dalloz et tout ça, à la poubelle. Désormais, il faut un manuel Made in Union européenne. Voilà. Quand c'est bien et que Mme van der Leyen est d'accord, on valide. Quand c'est pas bien, on annule. Quand on hésite, quand on a des inquiétudes, on repousse. Le droit électoral du XXIe siècle, c'est vraiment extraordinaire. Mais quel danger pour la démocratie.